Salut les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Enfin non, pas un unboxing vu que j'ai déjà déboxé, mais pour vous présenter enfin les deux derniers livres de Anna Calzone que j'ai attendu depuis un bon petit moment. Alors, donc celui-ci est l'avant-dernier et celui-ci est le tout dernier. Alors, et je les ai commandés sur Your Creative, je ne sais plus trop exactement le nom. De toute manière, je vous mettrai, comme d'habitude, les liens en barre d'informations. Et alors, on va regarder ces deux livres ensemble. Alors, franchement, j'avais hâte de les recevoir, surtout celui-ci. Parce que celui-ci est sur le thème de tout ce qui est sorcière, magie et tout. Et c'est ce que j'aime le plus. Alors, je regarde si vous êtes bien dans le champ de la caméra. Oui. Alors déjà, nous commençons par une petite tuile en couverture. Oh, déjà, rien que la page de nom, je la trouve magnifique. Alors, c'est recto verso. Le papier m'a l'air pas mal. Et par contre, c'est l'édition Toucan for Lag. Je ne connais pas. Illustrateur. Non, je connais pas. Donc, je sais pas dire si ça vient de Pologne ou si c'est néerlandais. Je crois que c'est la version néerlandaise, mais je suis pas sûre. Enfin, quoi que le nom me paraît bizarre. Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est exactement dans le même style que enfin, celui avant celui-ci, donc le Forest. Ouais, même les maisons, elles sont magnifiques avec les deux petits chats. À faire attention, vu qu'il y a des étoiles, ça veut dire que c'est en pleine nuit. Oh, trop belle cette double page. Je sais qu'il a déjà été présenté plusieurs fois, mais le voir en vrai et le voir en vidéo, ça n'a rien à voir, croyez-moi. Oh, celle-ci, j'adore. Enfin, je sens que je vais vous dire plusieurs fois, j'adore, 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 j'aime. Ah, là, on va pouvoir s'amuser avec les effets de transparence, de fumée. Et alors, voir pour le fond, si j'ai pas essayé de créer un effet fond bois ou je ne sais pas. Des poupoules! Oh, il est trop mignon! Regardez avec deux petites souris qui dorment sur lui. Oh, trop chou! Là, par contre, vous voyez, c'est des pages trop simplistes. Donc, que j'aime quand même moins. Donc, je pense qu'il faut avoir pour faire un fond un peu plus travaillé pour que ça ressorte bien. Le thé médicinal. Trop fort, c'est un équilibre. Là, par contre, attendez, si on fait comme ça, ouais, il y a moyen de bien travailler entre eux. Parce que regardez, le livre se place quand même assez bien. Donc je pense que pour les doubles pages, il n'y aura aucun souci. Contrairement à certains livres, que là, c'est au secours.
Oh, les petites flammes qui essaient de s'échapper. C'est génial parce qu'on va vraiment pouvoir travailler des effets de flammes, fantômes, transparence. Oh, j'adore. En général, Anna Calzone, j'aime beaucoup son univers. D'ailleurs, à part le tout premier, ou enfin, tout premier, non. Le livre où elle avait rassemblé tous les portraits de ses 4 ou 5 premiers livres, je ne l'avais pas pris parce qu'en ayant tous les livres, bah, forcément je les avais, donc ça je les ai pas repris. Donc c'était un livre spécial où elle reprenait tous les dessins où il y avait des personnages. Donc il n'y a que celui-là qui me manque. Et alors il y a le Gold où elle reprend enfin, les best-of de ses livres, du moins de ses derniers livres au moment où elle a sorti celui-là. Et celui-là, j'avoue que j'hésite aussi à le prendre parce que je me dis, je les ai déjà. Est-ce que j'aurai envie de les refaire en double? Je ne sais pas. Donc on verra bien à ce moment-là. N'empêche, le chat doit être méga énorme parce que vu les arbres et la petite fille à côté, moi personnellement j'en aurais peur un petit peu. Ah, j'adore. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a des pages qui sont plus complexes à travailler, donc il me manque plus du boulot, et des pages plus simples. Ça c'est bien. Celle-ci j'adore. Par celui-ci, à part soit faire en monochrome ou alors vraiment s'amuser à faire toutes les couleurs, je vois pas ce qu'on pourrait faire dessus. Au moins que je m'amuserais à faire un genre de silhouette, je ne sais pas. Cette page-ci, je me demande si j'ai pas essayé de la modifier et faire quelque chose dessus. Oh, celle-ci pour Louis, enfin, vous direz, pas mal de pages pour Louis est magnifique. Mais celle-ci avec les citrouilles est vraiment faite pour. Magnifique. Oh, et alors cette page-là, c'est mon gros coup de cœur. Je vais pas forcément travailler tout de suite parce que j'ai peur de le rater, mais dès que l'inspiration sera là et je serai certaine de ce que je voudrais faire dessus, elle va y passer. Alors là, pour travailler les effets de pierre, c'est génial. On dirait la clé comme dans Harry Potter. Les clés volantes. Là, par contre, c'est espèce, c'est un genre de corbeau à 3 yeux. C'est vraiment original. Oh, cette double page est magnifique également. Alors, ce bouquin, franchement, est un délice. Alors, franchement, gros coup de cœur sur ce livre. Magnifique. Alors, nous allons passer à celui-ci, qui est son dernier livre. Et pour moi, parce que je n'ai pas tout visionné, forcément, j'ai juste regardé à la va-vite. Il m'a l'air un peu plus futuriste, steampunk, plus moderne. Enfin, ça change un petit peu du style qu'elle fait d'habitude, je trouve. Donc nous allons commencer tout de suite. Alors par contre, ne me demandez pas les noms en français et je ne prononcerai pas les noms en version comme c'est écrit. Sinon, je vais capafouter ça. Alors, c'est parti. Est-ce que je suis toujours dans le champ? Oui.
Alors ici nous avons une étoile qui est magnifique. Celui-là j'aimerais bien travailler dans les couleurs, vraiment travailler or, orangé. Vous voyez, c'est vraiment un autre monde. Là, dragon avec son costume. C'est vraiment un autre monde. Je vous dis, style futuriste, je sais pas. Mais vraiment dans un autre univers. Alors là, par contre, cette page va demander du travail. Vous voyez, regardez, on a des soucoupes volantes. Des petits robots. On a quelqu'un avec un chapeau style sorcière. En fait, on dirait qu'ils vont à l'école. Ils ont, regardé, les trois personnages là ont des sacs à dos et des sacs. Et voilà, encore une fois, des personnages steampunk. Et ce qui est bien, on a des personnages masculins. C'est très très rare. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'elle nous fait un personnage masculin. Ou je dis peut-être une bêtise dans les derniers. Écoutez, je vais pas vous dire une bêtise, je n'en sais rien, mais je sais que c'est très rare. Ça me plaît bien. Oh, alors là, les licornes, je les travailler dans des tons pastels, justement pour ceux qui ont les Brutfener ou les Castel Art pastel. Ça va être magnifique. Là, oh là, pour travailler les petits effets bonbons. Les marshmallows et les caramels durs. Pas cette page, non. Voilà, encore style steampunk. Alors là, par contre, pour moi, c'est encore une page qui ne sert à rien pour moi. J'ai quand même la faire, hein, mais là, il faudra que je trouve une idée pour faire quelque chose dessus. Oh là, elle est magnifique. Regardez, ils ont des petits oreilles pointues, donc on dirait des elfes ou des trolls. Ici, ils ont des ailes. Il faut quand même, cette double page va demander également du boulot. Mais je pense que le rendu peut être vraiment magnifique. J'adore celle-ci. Ouh. Alors là, pour travailler les fraises, oh là là. Là, j'hésiterais entre faire un coulis de fraises ou un coulis de chocolat. Oh maman, ça donne faim ça. Non, franchement, elle est un peu simpliste par rapport à certaines pages, mais je l'adore. Voilà, encore un oiseau mécanique. Pour ceux qui n'aiment pas travailler les effets métalliques et tout, futuristes, je ne sais pas si ce livre va vous plaire. Parce que c'est vrai que celui-là, par rapport aux œufs, il est quand même spécial. Il ressort un petit peu de ce qu'elle fait d'habitude. Oh, celle-ci, elle est superbe.
le bus magique. Ici, on se retrouve au marché. Pourquoi c'est ici? J'ai l'impression que j'ai déjà vu. Oh non, ça ressemble, mais c'est pas quand ça fait pareil. Ouais, il ressemble quand même assez fort, je trouve. Enfin, soit. Par contre, une chose, je ne sais pas vous, mais moi, dans ces portraits, ce que je n'aime pas, c'est qu'on voit leurs dents. Je trouve ça fait trop bizarre. Je préfère quand ça me sourire, mais la bouche fermée. Enfin, maintenant, c'est que mon avis personnel, bien sûr. Mais je sais pas. Moi, personnellement, ça me dérange. Ça me fait bizarre. Voilà, regardez, ce colo-là est simpliste, mais je trouve que c'est magnifique. Vous voyez, avec un fond style aurore boréale ou coucher de soleil, je ne sais pas. Là, c'est méga simpliste aussi. Mais je le vois bien dans les taux pastels également. Alors là, pour travailler les effets plumes. Enfin, pas effet plume, mais vraiment travailler les dégradés plume par plume. Ça va demander du boulot. Là, pareil, il va y avoir du boulot. Et nous arrivons à la fin. Et voilà, la présentation de ces achats est terminée. Alors, pour moi, sincèrement, je préfère... J'adore les deux, mais j'ai une préférence pour celui-ci. C'est vraiment un gros coup de cœur. Maintenant, dites-moi vous en commentaire si vous les possédez déjà. Si vous ne les possédez pas, est-ce que vous comptez les acheter? Lequel vous préférez? Ou si vous préférez les deux, ou s'il y en a un des deux que vous n'achèterez pas parce que voilà, pour telle ou telle raison selon vos goûts. Et bah voilà, ce sera tout pour l'instant. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et j'espère que cette présentation vous aura plu. Gros bisous!